Merci De et bon rien. courage à vous, Franck Merci Chabenet. beaucoup. Encore Merci. un mot avec vous, maître Élie Corsia. Franck Chabenet évoquait à l'instant le fait d'avoir vu tout de même dans le box les accusés. Les avez-vous regardés pendant le témoignage de Zari Siboni? Quelles étaient leurs réactions? Bien sûr, je les ai vus à plusieurs reprises. C'est difficile de répondre à votre question parce que pour le moment, il ne s'exprime que très peu. La première partie du procès sur plusieurs semaines, on est sur un procès hors norme, on l'a dit, filmé pour l'histoire. Et effectivement, sur 10 semaines, on en est à la 4e semaine et pour le moment, le calendrier est ainsi fait que c'est la parole des victimes, des témoins directs des attentats. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas interrogés sur le fond. Ça viendra, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques temps, quand on va vraiment leur poser des questions sur les actes qui leur sont reprochés. Donc aujourd'hui, j'allais dire qu'ils sont dans une situation où il n'y a pas tellement de réactions, et on ne peut pas non plus attendre des réactions de personnes qui sont dans le box des accusés, avec des victimes qui viennent raconter l'horreur de ce qu'elles ont vécu. Donc pour le moment, non, il n'y a pas de réaction particulière. Quand les questions pourront leur être posées, quelles sont les questions sur lesquelles vous attendez réponse? Il y a un grand nombre de questions sur lesquelles nous attendons réponse. Les personnes qui sont dans le box des accusés, contrairement à ce qu'on a voulu dire au départ, pour certains, ce sont des petites mains. Non, ce sont des personnes qui gravitent dans le milieu du banditisme français depuis de longues années. Elles sont accusées pour avoir participé à des faits de complicité, c'est donc des faits graves de complicité dans le cadre de ces attentats. Certains ne sont pas inculpés, enfin n'ont pas été inculpés pour des faits liés aux frères Kouachi. D'autres, oui, d'autres par rapport à Koulibaly. Donc effectivement, ils ne sont pas tous dans par rapport aux mêmes incriminations, mais il faut bien savoir que les faits qui leur sont reprochés sont des faits graves, notamment pour les armes qui ont permis aux terroristes de tuer à la fois à Charlie Hebdo, à la Porte de Montrouge et à l'Hypercacher. Et un dernier mot, il faut bien comprendre, et c'est aussi tout l'intérêt de ce type de procès, parce qu'on pourrait se dire, après tout, les frères Kouachi ont été neutralisés, ont été tués en même temps, à quelques minutes près, qu'Amédi Koulibaly le 9 janvier. Les assassins sont morts. Les assassins terroristes et criminels ont besoin de ce réseau de complicité pour pouvoir commettre les actes qui touchent et qui attaquent notre pays. C'est pour ça que ce procès est essentiel et qu'il aura une importance cruciale. Certes, les assassins ont été tués, mais la responsabilité des complices sur des faits aussi graves doit être jugée, et ce sera tout le travail de la Cour d'assises de Paris. Responsabilité factuelle et responsabilité aussi morale dans la naissance de cette idéologie. Merci, merci d'être venu. On poursuivra bien sûr, puisque ce procès se poursuit. On continuera chaque jour à vous en faire le récit et l'analyse, à mieux comprendre ensemble. Merci, maître Élie Corsia. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Zari Siboni, l'ancienne caissière et rescapée de l'Hypercacher. Je voudrais simplement terminer en donnant les noms des 4 victimes qui ont été tuées ce jour-là dans l'Hypercacher. Yohan Cohen, on le disait à l'instant, Philippe Braham, François Michel Saada et Yoav Attab. Il est 7h19.